والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين استعينك ربي والاستهانة إلى بك وأحمدك ولا زناه إلا عليك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد. Chers téléspectateurs sur notre chaîne RDV, Radio Dunya Vision, nous revoilà encore dans votre émission Mizanul Islam fil Hayat que vous regardez tous les vendredis à cette même heure. Nous vous saluons par le degré de ce jour, vous demandons pardon et vous pardonnons et renouvelons notre intention pour cette émission. Comme on le fait tout le temps, nous remercions nos invités de l'autre jour qui ont eu à discuter sur le thème de collectif des daïras. Nous rendons grâce à Allah pour les éclaircissements qu'il a fait par leur langue. Aujourd'hui, nous vous avions promis, si Allah nous le permet, nous inviterons un des grands hommes du Sénégal qui a déjà d'ailleurs été invité, et cette fois est la deuxième, c'est Cheikh Moussa Touré. Cheikh Moussa Touré est un maître spirituel qui œuvre dans la voie du tasawuf. Il est au Sénégal, plus sérieusement à Djamala, et qui a une grande communauté. Il éduque ses disciples avec l'éducation spirituelle, éduque leur âme, leur enseigne la connaissance et l'adoration et le travail. Cheikh Moussa Touré fait partie de la communauté de Cheikh Moussa Cissé qui habitait à Darou. Cheikh Moussa Cissé a eu plusieurs cheikhs et Cheikh Moussa Touré en fait partie. Donc c'est Cheikh Moussa Touré qu'on invite aujourd'hui. Nous lui demandons pardon quant au désagrément du transport et lui disons Bismillah. Après cela, nous saluons notre ami Imam Cissé, Cheikh Cissé, qui est au Mauritanie, qui regarde beaucoup cette émission et qui donne après des avis très très intéressants. Cheikh Moussa Touré, après que nous vous avions salué et vous disons soyez le bienvenu, nous demandons à Allah d'agréer votre dernière manifestation religieuse que vous venez de faire et de vous faire profiter de ses biens. Quant au thème de ce jour, c'est le tasawuf, car on sait qu'il y a des gens qui l'ont adopté, qui ont fait de cela leur vie, qui ont pris cette voie. Et il y a d'autres qui le critiquent, qui le contredisent et qui le combattent. Il y a des gens qui ont accepté le tasawuf, qui acceptent que ça fait partie de l'islam, qui le vivent. Quant à d'autres, ils le refusent, disent que ça ne fait pas partie de l'islam et le combattent. Et même parfois, disent que ceux qui vivent le tasawuf ne sont pas des musulmans. Nous voudrions maintenant comprendre tout cela. Ainsi, nous vous donnons la parole après que vous vous êtes présenté, après que vous avez salué, de nous expliquer aussi c'est quoi le tasawuf et ses piliers avant tout. Bismillah. Chers téléspectateurs, nous vous saluons. En premier lieu, nous saluons Cheikh Tidiane Biteye et prions pour lui. Nous saluons tous ceux qui nous regardent en ce moment, dans tout le monde. Ta question qui porte sur le tasawuf, sachez que l'islam est une religion. Il n'y a rien qu'on puisse y ajouter et rien qu'on puisse y diminuer. Celui qui ajoute quelque chose, c'est parce qu'il est ignorant, et celui qui en diminue quelque chose, il est aussi ignorant. L'islam est une religion qui a été clôturée par Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rapportée au monde. Personne n'a le droit ou le pouvoir d'en diminuer quelque chose ou d'en augmenter quelque chose. Et Allah a dit de suivre et de prendre comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a aucun doute en lui quant à ce qui est son comportement et ses actes, ils sont accomplis.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui transforme notre voie, cela lui sera rejeté. Maintenant, il faut savoir que le tasawwuf n'est pas un étranger. Non, c'est un ensemble de comportements. Voilà pourquoi un savant nous dit, le tasawwuf, ce n'est pas porter des habits déchirés, ou bien crier du matin au soir, ou danser, ou bien chanter. Le tasawwuf, c'est purifier, être pur de tout ce qui est vice. Donc le tasawwuf, on peut dire que c'est ça le vrai islam. Et là, cela dit des piliers. Et ces piliers suffisent à prouver qu'il est l'islam. La repentance fait partie de ces piliers. Et la repentance est recommandée en islam. Voici les piliers du tasawwuf. La repentance, c'est de regretter tous ses péchés et de retourner vers son Seigneur. Cela n'est pas un étranger de l'islam. Puis la crainte révérentielle. Craindre qui? Craindre Allah. Puis avoir espoir en lui. Et d'être humilié devant son Seigneur. Se suffire de lui et de ne pas se suffire à un autre. Tourner le dos au bas monde et aller vers son Seigneur. Se préserver de toute nuisance et s'en remettre à Allah. Pratiquer la patience, être reconnaissant envers son Seigneur et combattre ses égos. Agréer son Seigneur, accepter toute sa volonté, et de ne pas s'occuper, de ne pas s'en remettre aux gens, mais de s'en remettre qu'à Allah. Tu ne feras rien pour les gens, mais tu ne feras que pour son Seigneur. Tu ne laisseras rien pour les gens, mais tu ne laisseras que pour plaire à Allah. Voici les piliers du tasawwuf. Maintenant, qu'est-ce qui, parmi ceux que je viens de dire, ne fait pas partie de l'islam? Personne parmi les musulmans ose ne pas pratiquer une de ces piliers-là. Chacun sait que la repentance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé. Il dit, je me répands auprès de mon Seigneur 100 fois par jour. La crainte aussi, tu dois craindre qu'Allah. Les gens du tasawwuf ne craignent qu'Allah. Ils n'espèrent que de lui. Les gens disent, certains disent qu'on peut s'en remettre aux gens et espérer en eux. Non, mais on n'espère que d'Allah. Cher Moussa, si j'écoute bien, vous avez bien éclairé que l'islam est déjà complète, clôturée, il n'y a rien à ajouter ni à diminuer. Celui qui augmente ou diminue, c'est que tu ne connais pas. Mais l'islam est déjà complet. On est d'accord dans cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'envoyé d'Allah, lui-même qui a dit qu'aujourd'hui j'ai accompli votre religion, donc l'islam est accompli, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à diminuer. Vous avez aussi dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ajoute dans notre voie quelque chose qui n'en fait pas partie, cela lui sera rejeté. Et Allah nous dit aussi dans le Coran qu'on a auprès du prophète un excellent modèle à suivre. Donc on peut dire que tout est complet, tout est clôturé, on ne nous demande que de suivre. Il n'y a rien à ajouter dans l'islam, il n'y a aussi rien à y soustraire. Donc voilà en résumé ce que vous avez dit.